Dans ce podcast, je vais te donner l'évolution sur les reportages du réseau Bibus que je suis en train d'avancer progressivement pour te dire que à partir du 22 mai, comme tu t'en doutes, il y a le réseau travaux qui débute et que c'est pour cette raison que pour l'instant, je vais mettre un peu de côté les reportages puisque l'objectif, c'est vraiment de terminer toutes les lignes qui partent ou qui arrivent à la place de la Liberté. C'est-à-dire que j'avais deux choix. C'était soit de continuer les reportages, sachant que j'aurais pas pu faire toutes les lignes qui sont fortement impactées par les travaux, ou soit, et c'est ce que j'ai décidé, je me concentre à continuer les reportages sans faire les montages, parce que les montages, ça prend du temps, pour ensuite diffuser ces vidéos un peu plus tard. Et c'est ce que je vais faire, à savoir que j'ai sorti une vidéo hier, donc dimanche, avec la ligne 4, et ces jours-ci, j'ai été faire les lignes 5, 6, la ligne 13, et là, je vais faire ces jours-ci les lignes 12 et 26, toutes les lignes, tu vois, impactées par les travaux. Bon, même si la ligne 6, normalement, ne doit pas être impactée par les travaux, parce que c'est celle qui fait Fort-Montbarry jusqu'à Recouvrance, donc pour moi, il n'y a pas d'évolution sur cette ligne. En revanche, tu vois, l'idée principale, c'est de varier, et c'est pour ça que je fais ce podcast, d'essayer de varier les reportages ou les quotidiens magazines du dimanche pour éviter de parler que du réseau Bibus, parce que l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment en grande partie de parler des mobilités en Bretagne et ailleurs, bon, surtout en Bretagne puisque j'y suis, donc c'est plus facile de faire des sujets sur le secteur dans lequel je suis, et de varier surtout, tu vois, les réseaux et de rendre cette chaîne un peu plus dynamique avec différents réseaux et avec d'autres projets à venir. Donc c'est pour ça que je vais découper ce podcast on va dire en deux parties. C'est que la première, je vais te donner des infos sur la continuation des reportages Bibus, et là, dans un deuxième chapitre, on va dire, je vais te parler de l'organisation que je compte mener d'ici à peu près un mois. Pour terminer donc sur le réseau Bibus, je vais juste t'expliquer les grandes lignes des objectifs que je me suis fixés. C'est que donc ces jours-ci, là, j'ai vraiment bien avancé sur les reportages à bord du bus, donc sur les lignes impactées par les travaux, notamment celles qui passent par la place de la Liberté. Et ensuite, dans un deuxième temps, à savoir à partir du 22 mai et les jours suivants, je vais progressivement continuer à faire des reportages sur le réseau Bibus avec les lignes sur lesquelles je n'ai pas pu aller, en tout cas entre maintenant, si tu veux, et puis le 22 mai. Donc l'objectif, c'est que en ce moment, tu vois, j'essaye de vraiment avancer pour terminer toutes les lignes qui passent à la place de la Liberté jusqu'au 22 mai. Après le 22 mai, je vais continuer à faire des reportages à bord sur les lignes sur lesquelles j'y suis pas allé. Et progressivement ensuite, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais ce que je vais faire, c'est que je sortirai les reportages progressivement et je verrai, hein, parce que pour l'instant, je sais pas trop comment à quel délai, si tu veux, je vais les publier, mais l'idée, c'est surtout de pas diffuser des reportages sur le réseau Bibus tous les dimanches. Donc, il y a deux possibilités. Soit j'ai le temps et je vais pouvoir diffuser progressivement des reportages Bibus le dimanche et peut-être d'autres jours en semaine, mais pas tous les dimanches, tu vois. Et en complément, pour vraiment diversifier, l'idée, c'est que je me déplace sur d'autres réseaux, puisque j'ai des projets notamment avec le réseau TBK et le réseau Star à Rennes, et ça fait longtemps que j'en parle, et puis au final, j'y suis pas allé parce que j'étais pris justement par le réseau Bibus. Donc c'est pour cette raison que les reportages qui vont suivre sur le réseau Bibus arriveront de façon progressive et pas tous les dimanches. Et ensuite, donc on va passer sur le deuxième chapitre de ce podcast. J'aimerais te parler des choses concrètes qui vont arriver à partir surtout qui vont commencer, hein, ça va pas sortir sur la chaîne, mais qui vont commencer surtout à partir de début juin. C'est que je pense que la fréquence des vidéos ne sera pas aussi soutenue, puisque je me rends compte que ce qui me prend beaucoup de temps, c'est pas de faire de vidéos, c'est surtout les montages. Donc si
je me concentre à continuer, tu vois, à faire des sorties vidéo tous les jours. Je prends pas du temps pour me consacrer sur des choses, enfin des projets un peu plus ambitieux, à savoir surtout avec des intervenants extérieurs. Et c'est vraiment ce qui me plaît. Et c'est ce que je me rends compte, tu vois, aujourd'hui que ce que j'ai un peu raté, on va dire, pour l'instant, c'est pour ça que l'idée c'est de rebondir, c'est que je me suis concentré à continuer à faire des vidéos régulièrement tous les jours, sauf qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution, à savoir que je continue à publier des vidéos me concernant, soit au volant d'un car, soit sur des reportages qui me concernent uniquement que moi. Et l'objectif depuis le début, c'est surtout de montrer comment d'autres intervenants que moi à travers cette chaîne pour vraiment diversifier et pour montrer le point de vue de plusieurs personnes sur ce qu'est le métier de transporteur. Enfin, pas forcément, ça va pas forcément être tout le temps des bus et des cars. L'idée, c'est vraiment de diversifier, mais surtout, pour résumer, c'est que ce soit pas tout le temps moi qui soit l'unique personne qui intervient dans les vidéos. Donc pour résumer, donc le réseau Bibus les reportages sur le réseau Bibus pour terminer toutes les lignes va continuer de façon progressive, mais pas tous les dimanches. Et ensuite, ce qui va changer, à partir de début juin, la fréquence des vidéos ne sera pas aussi soutenue qu'actuellement. Il n'y aura pas de vidéos qui sortiront tous les jours, ce qui me permettra, tu vois, de me concentrer sur d'autres types de sujets pour des nouveaux formats et surtout pour prendre le temps d'aller à la rencontre de personnes, d'échanger, de faire des vidéos constructives, de contacter aussi, parce que c'est pas juste, tu vois, appeler une entreprise, demander tiens, est-ce que c'est bon, je peux faire une vidéo, et puis hop, de crack, de sortir la vidéo. Ça marche pas comme ça. C'est que il faut déjà expliquer le principe, présenter aussi le travail, c'est-à-dire bah tiens, je vous présente ma chaîne YouTube, voilà ce que je fais, j'aimerais faire ce genre de vidéo, est-ce que vous êtes partant ou pas? Et après, et surtout, que ces entreprises acceptent aussi de pouvoir participer, et puis ensuite d'aller sur place, d'organiser, tu vois. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie, parce que comme je disais dans d'autres podcasts, c'est qu'aujourd'hui c'est facile pour moi de faire certaines vidéos parce que ça dépend que de moi. Sauf que là, l'idée c'est que ça ne dépende pas que de moi, mais que ça dépende aussi de la vie des autres, de savoir qui serait motivé pour participer à des vidéos. Et je précise bien aussi que ce ne sera pas que des entreprises, ça peut être aussi tout simplement des interlocuteurs en interne chez nous, pour peut-être savoir si des personnes sont motivées pour faire une vidéo ensemble, pour présenter tel ou tel sujet qui leur plaît. C'est surtout ça qui est important, c'est que ça puisse plaire aussi à la personne qui intervient dans la vidéo. Donc tu vois, plein de réflexions que je me fais, et surtout, et c'est l'essentiel, de passer à l'action. Et c'est pour cette raison qu'à partir de début juin, progressivement, tu vois, je vais me consacrer moins à diffuser beaucoup de vidéos, mais par contre davantage à me concentrer sur des vidéos plus qualitatives en termes d'intervenants, tu vois, qu'il y ait plusieurs intervenants. Et d'ailleurs, à ce propos, si tu écoutes ce podcast et que tu es motivé pour participer à une vidéo, tu peux me contacter soit dans la partie commentaire, ou me contacter par mail à l'adresse qui n'a pas changé, à savoir benjamin@bion.bzh. Voilà, en fonction des idées de chacun, des fois ça peut aussi faire l'objet de vidéos sympathiques. On va s'arrêter là pour ce podcast, et puis on se retrouve nous demain, enfin ce soir, parce que là je diffuse cette vidéo à 8h le lundi. On se retrouve donc ce soir si tu écoutes ce podcast ce jour-ci, où on se retrouve dans les prochains jours aussi pour une vidéo. Et puis je te partagerai aussi dans un autre podcast, je pense, l'évolution des échanges que je peux avoir avec des personnes qui seraient intéressées aussi pour participer à des vidéos. Et puis voilà, je t'en dis un peu plus dès que ça avance. Et puis je te dis à plus tard. Salut!